Ingalan, ouais. Galant. Ingalan, il y a plusieurs Ingalans. Tu as l'Ingalan national, qui est une structure qu'on dit nationale, mais en Bretagne simplement, hein. C'est un concept qui peut s'exporter ailleurs, mais nous on ne travaille que sur la Bretagne. Donc Ingalan, c'était à l'origine une association de commerce équitable et biologique. Et on a vraiment commencé à travailler en ouverture de boutiques de commerce équitable, de choses comme ça. Et on a été emmené par la suite à développer le concept à travers l'équitable sur l'international. Donc on s'est retrouvé à travailler en Afrique, par exemple, où on a décidé d'avoir un programme au niveau national sur la souveraineté alimentaire en Afrique. C'était la base vraiment du travail d'Ingalan national et qui a enclenché des groupes locaux autonomes, autogérés, dont celui d'ici, Ingalan Bron-en-Alré. Ingalan, il n'y a pas de terme en français vraiment, ça veut dire diviser en parts égales. Le principe, c'est tu as un mur avec un petit, un moyen, un grand. Nous, on apporte des caisses en dessous pour que tout le monde voit au-dessus du mur. Le petit a une plus grande caisse que le grand. Le principe, c'est ça. Donc le mot, je ne le connais pas en français. C'est pas égalisé, c'est quelque chose comme quoi. Comme ça, si tu veux. Et donc, chaque groupe local a aussi un objectif qui ne fait pas partie du national. Nous, c'est les Amérindiens. On travaille en tant qu'observateurs internationaux sur les procès d'Amérindiens depuis, on va dire depuis les Inuits jusqu'à la Terre de Feu, donc toute l'Amérique. Et ça se développe, on a aussi sur l'île de Pâques, et là, les aborigènes qui viennent, etc. Et ça, chaque groupe local fait ça. Donc nous, c'est les Amérindiens, et on rejoint le national à travers ça dans la lutte contre le Monsanto. Parce que le fait d'avoir été en commerce équitable, on en est arrivé à travailler dans la lutte contre l'accaparement des terres. Et l'accaparement des terres, les ressources, l'eau, ça fait qu'on est arrivé à se développer un petit peu partout. Et donc Ingalan National a lancé les résistances internationales aux OGM. Et à partir de là, on a fédéré beaucoup de pays qui travaillent avec nous au sein d'Ingalan. Et nous, on est vraiment impliqués dans ce local où on va afficher et les programmes, les luttes sociales, le culturel et l'écologie. Ce sont voilà les trois principaux. Pour moi, c'était nécessaire qu'on ait un pôle visible où on puisse le faire qui reste convivial et associatif. Donc la base, elle est partie de ça. Je te dis, ça fait un moment qu'on voulait le faire, il fallait qu'on trouve un local qui soit excentré parce que dans les centres-villes, c'était pas possible. On a eu l'occasion de le faire ici et c'est vraiment un lieu d'échange, de rencontre où on peut travailler sur les trois pôles sociaux, culturels, écologiques. La rencontre avec les gens, avec la musique, évidemment, qui attire tout le monde, et aussi sur toutes les causes qu'on va pouvoir développer et discuter avec les gens. On se donne 2 ans pour voir comment ça va fonctionner. Donc nous, c'est surtout au niveau de la programmation, de tout ce qui va se passer sur le local, le fonctionnement du bar. Il va falloir qu'on amène les gens à venir ici. Et les concerts, c'est pour ça qu'on va utiliser, c'est pas le mot, mais on va travailler avec d'autres artistes plus renommés qui vont venir ici. Et à partir du moment où la salle, on arrive à la remplir même aux 2/3, on sait qu'on fonctionne et que ça fonctionnera bien, que ça marchera bien. On est ouvert à tout, on sera ouvert toute la semaine, ça sera aussi bien familial que des concerts, on va avoir du rap, on va avoir du punk, on va avoir de la musique bretonne, on va avoir de tout. C'est vraiment éclectique. On est ouvert à toutes les musiques, à tout ce qu'il y a vraiment comme univers différent. Et effectivement, on peut aller aussi sur du spectacle vivant, on va avoir des rencontres littéraires, on va avoir la salle est mise à disposition pour d'autres associations. Il y a beaucoup de pôles différents qui peuvent s'ouvrir. Moi, quand je me promène sur les festivals, je vois les artistes, je parle avec les artistes et on prévoit ensuite ce qu'on peut faire ensemble. J'ai rencontré il y a peu de temps, ça fait 2 ans quand même, Emmanuel Matlouti, qui a été convaincue par notre projet et qui va venir au mois d'août ici. C'est une femme très engagée au niveau des droits des femmes, sur la Tunisie, etc. C'était la voix du printemps arabe aussi. Et donc elle vient chez nous, alors que c'est une star quand même relativement internationale et qui travaille, mais donc évidemment on a discuté. Ils viennent à des conditions qui sont acceptables pour une salle comme la nôtre. Et il y en a d'autres. Hein. On sait qu'on a les trios qui sont aussi intéressés, on a beaucoup de gens, ils ont des idées, ils les expriment. Peu importe le style de musique qu'ils vont faire, à partir du moment où ils auront effectivement un message à diffuser. C'est vrai que les gens qui vont venir, c'est pas du public, c'est des adhérents. On est obligé d'avoir des cartes d'adhérents sur ce café, pour d'autres raisons. C'est vrai que le public peut faire des propositions aussi. Mais il y a des gens qu'on ne prend pas de toute façon, parce que déjà, ils vont pas être bien, ça va pas correspondre à leurs idées, quoi. Donc, on choisit et les gens, on a un échange avec eux, ils savent où ils viennent, qui ils rencontrent.
Et on travaille ensemble. Ils viennent aussi pour contribuer. C'est un message, les artistes sont nécessaires à toutes les luttes. Et donc on va prendre des artistes qui sont concernés par les luttes qu'on met en place. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on est toute une équipe à travailler. Tu as vu Greg, là, qui est le président d'association. Et c'est vraiment l'implication des gens. Dans toutes les commissions, c'est des gens qui vont se greffer tout autour. Et après, il y a tous les membres, les gens peuvent venir. Et une fois qu'on va être ouvert, les gens vont s'impliquer beaucoup plus aussi dans tout ce qu'il y aura comme travail à réaliser, quoi.